Et si on pouvait maîtriser l'intelligence artificielle, mais vraiment la maîtriser, bien mieux que 99% des gens? On va décortiquer ensemble un cadre super précis pour transformer des résultats moyens en prompts dignes d'un expert. Allez, c'est parti. Ce qui est fou, c'est qu'il est incroyablement simple de faire partie du top 1%. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'immense majorité des gens ne sait pas comment demander ce qu'elle veut vraiment à l'IA. Cette frustration face à l'IA, c'est quelque chose que beaucoup de monde ressent. Mais voilà, le problème ne vient pas de l'outil, il vient de nous, de l'utilisateur. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on peut corriger tout de suite. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La qualité de ce que l'IA nous donne, c'est juste le miroir direct de la qualité de ce qu'on lui demande. Pas de magie, non. Juste une question d'input. Alors comment on résout ce fameux problème de prompt? Eh bien tout commence par la base, par les fondations. Il faut juste comprendre quelques concepts fondamentaux qui, vous allez voir, changent absolument tout. On y est. C'est la fondation de la maîtrise. Il y a 3 types de prompts qui sont essentiels. Une fois qu'on a compris ça, on ne voit plus jamais l'IA de la même manière. Voilà les 3 piliers. Le premier dit à l'IA « qui je suis ». Le second lui dit « comment tu dois te comporter ». Et le troisième « comment tu dois me présenter le résultat ». Mais attention, ce n'est pas juste 3 instructions séparées. C'est une véritable synergie qui décuple leur puissance. Le prompt maître, c'est un peu comme si on donnait à l'IA un dossier de briefing ultra complet sur soi-même. Imaginez une agence de voyage qui connaîtrait absolument toutes vos préférences. L'IA peut alors anticiper les besoins et personnaliser chaque réponse avec une précision chirurgicale. Et là, attention, voilà l'astuce qui fait gagner un temps fou. Au lieu de se fatiguer à l'écrire soi-même, on demande à l'IA de nous interviewer. C'est elle qui pose les bonnes questions, c'est elle qui construit le profil. On laisse faire tout le travail d'audit à notre place. Là, on passe vraiment à un autre niveau. On ne contrôle plus seulement ce que l'IA sait de nous, mais comment elle se comporte. On peut littéralement lui donner une personnalité et une méthode de travail sur mesure pour une tâche bien précise. Ce processus en 4 étapes, il est juste génial. On commence par obtenir le résultat parfait, puis on demande à l'IA de remonter le temps pour nous créer le prompt qui aurait généré ce résultat. C'est comme capturer la foudre dans une bouteille pour pouvoir la réutiliser à volonté. Et il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça signifie. Ces prompts ne sont plus de simples commandes. Ils deviennent de véritables actifs intellectuels, la recette secrète qui donne un avantage stratégique à une entreprise. Bon, maintenant qu'on a ces prompts surpuissants, qu'est-ce qu'on en fait? On passe maintenant des outils individuels à un véritable espace de travail structuré. C'est là que tout prend vraiment forme. L'analogie est parfaite, vraiment. Un projet dans ChatGPT, c'est une salle dédiée à une tâche spécifique. Tous les documents, tout le contexte, tout l'historique de la conversation sont là, bien rangés. Fini de repartir de zéro à chaque fois. Et ce qui est génial, c'est que ça s'applique à tout. Que ce soit pour analyser un achat immobilier, prendre des décisions familiales complexes ou planifier une stratégie de contenu, la fonctionnalité projet permet de tout bien cloisonner. Comme ça, l'IA est toujours hyper contextuelle et donc hyper efficace. Ici, on touche à une différence fondamentale. Le chat standard, c'est un fil de discussion. Chaque nouvelle réponse écrase un peu la précédente. Le Canva, lui, c'est un document vivant. On peut peaufiner, modifier une phrase ici, un paragraphe là, sans jamais perdre le reste. On passe du simple dialogue à la co-création. Franchement, pour tous ceux qui créent du contenu, les canvas changent la donne. Ils transforment une conversation un peu volatile en un espace de création stable où c'est l'humain qui garde le contrôle final. C'est la fin du stress des hallucinations imprévisibles. Allez, on arrive tout en haut de la pyramide. C'est ici que les prompts, une fois perfectionnés, se transforment en outils autonomes. Des véritables moteurs surpuissants et réutilisables à l'infini. L'image utilisée dans la source est très parlante. À ce niveau, on ne parle plus de simples conversations, mais bien d'assistants automatisés, super spécialisés. En gros, un GPT personnalisé, c'est tout un savoir-faire qu'on a mis en conserve. Ça rend une expertise complexe, accessible en un seul clic. Et ça élimine le besoin de copier-coller des instructions interminables. C'est l'industrialisation de notre propre méthode de travail. Cet exemple est juste incroyable. Il montre toute la puissance du truc. Créer un plan de livre à la demande, une tâche qui paraît monumentale, est réduite à une simple commande grâce à un GPT personnalisé bien conçu. C'est absolument vertigineux quand on y pense. Ok, on a les outils, la structure, l'automatisation. Super. Mais la vraie question maintenant, c'est comment on intègre tout ça dans le quotidien pour que ça devienne une seconde nature. La stratégie proposée, elle est d'une simplicité redoutable. On parle d'empilement d'habitudes. L'idée, c'est de greffer cette nouvelle pratique de l'IA à un rituel déjà bien ancré, comme le café du matin. C'est le meilleur moyen de développer ses compétences de manière constante, presque sans effort. Et le but de tout ça, l'objectif ultime, c'est ce chiffre.
arriver à un point où l'IA effectue 92% du travail. Ce n'est plus de la science-fiction, hein, c'est un horizon tout à fait atteignable avec les bonnes méthodes et une bonne routine. Et on va terminer avec cette question, qui est un peu provocatrice, mais qui fait vraiment réfléchir. Elle change complètement la perspective sur notre rôle, qui passe de celui d'un exécutant à celui d'un artiste, d'un stratège. C'est une pensée puissante sur laquelle méditer.